Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo aujourd'hui on va fabriquer une petite machine à dessiner à base de vieux lecteurs CD et d'une carte Arduino avec un shield. Je vais utiliser un shield V3 comme celui-ci. Donc dans cette petite machine là il y en a beaucoup qui sont lancés dans cette expérience. C'est un bon petit projet ludique là. Ça fait une petite CNC pour pas cher du tout. Le but de ce qu'on va faire comme machine là, c'est de récupérer un maximum de choses. Et en fait, ce qu'on va avoir à acheter, c'est simplement cette carte avec le shield. Normalement, c'est tout. Tout le reste, ça va être de la récup. Donc, les vieux lecteurs CD qu'on trouve partout, enfin à la déchetterie ou s'il y en a à la maison ou quoi, on les démonte. Et on récupère cette partie-là, que j'ai déjà pré-câblée, moi. Donc, c'est juste le chariot avec la lentille qui bouge, là. Et là, il y a un petit moteur pas à pas. Donc, des ensembles comme ça, il en faut 3 pour notre machine. Pour le châssis, je vais utiliser des vieilles planches qui me restaient là en PVC, là, comme ça, là. Des vieux trucs comme ça là qui me restent, que j'ai trouvé. Ça va être pour le châssis. Et puis pour la programmation, on verra ça en deuxième partie. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer les 3 petits chariots comme ça et de les câbler tous pareil, comme ça. Voilà. Donc on en a 3. 1, 2, deuxième il est là. Et le troisième, pour le troisième axe, il va être ici. Donc sur celui-ci, moi j'ai déjà installé le petit chariot là qui va servir à fixer la feuille blanche pour dessiner dessus. Donc ça c'est le chariot du bas. Voilà. Donc pour fixer le chariot là, j'ai percé au milieu carrément et puis j'ai mis une vis sur un bout de PVC là, de plastique que j'ai vissé dessus directement. Et puis c'est parti, là on va s'attaquer au châssis. Alors pour le châssis, j'ai fixé donc les planches de plastique là pour faire une base solide. Je sais pas à quoi il servait avant, mais il était carrément épais, donc je pense que ça sera bien costaud. Pour assembler le tout, j'ai utilisé un petit forêt comme ça de 3,2 avec un tarot de 4, comme ça. Donc toutes les fixations des parties plastiques seront faites avec des vis de 4, comme ça j'utilise qu'un tarot, qu'un forêt pour tout fixer. Donc le petit chariot que je vous ai montré tout à l'heure là, qui va servir sur laquelle on va poser la feuille blanche, il va se fixer ici. Donc pareil, un percé taraudé. Moi ce que j'ai fait pour me simplifier la tâche, j'ai imprimé des petites entretoises comme ça avec mon imprimante 3D pour surélever le chariot, pour bien qu'il soit en position là. Donc on va le fixer et on va passer à l'étape suivante. Ok, donc là on a fixé l'axe X, là le chariot. Donc pareil, un percé taraudé et vissé avec les petits entretoises que je vous ai montré. Donc le chariot, il va se situer là. Hop, tac. Maintenant pour l'axe Y, on va utiliser donc une autre partie de plastique là qu'on va visser, bien fixer ici, par là. Donc dessus, on va fixer les 2 autres morceaux de lecteur qu'on a. Un qui va être ici et l'autre qui va supporter le stylo qui va être carrément fixé dessus. Donc et après, une fois qu'on aura fait cet ensemble là, on le fixera à la machine. Donc on va commencer par fixer ça là-dessus. Alors voilà, là, la machine est pratiquement terminée. Là il va me rester plus qu'à coller l'axe Z ici, là sur la petite pièce que j'ai fait en plastique là. Donc pour ça, moi je vais utiliser de l'alcool chaude dans un premier temps, puis après on verra si c'est pas suffisamment costaud, on fera autrement. Donc voilà, le petit chariot, on va le coller là. Hop, tac. Voilà, je remettrai après. Là, l'axe Z, bon, je vérifie qu'il est droit, mais vite fait. C'est pas très important. Voilà. On attend un peu que ça sèche. Voilà. Ensuite, pour faire tenir le stylo, ce que j'ai utilisé, moi, c'est un petit rond d'aluminium là qui me restait de pièces que j'avais récupérées.
J'ai percé taraudé pareil au milieu pour mettre cette vis là. Comme ça le stylo, hop, on le glisse là-dedans, on le fixe, là ça tient. Donc cette petite pièce c'est pareil, à la colle chaude, hein, on va pas se faire chier. Dans un premier temps on fait comme ça, et si ça tient, tant mieux. Mais il n'y a pas de raison parce qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts là-dessus. Donc là je mets de la colle chaude sur la petite lentille là. J'en mets déjà au fond. On va faire tenir la pièce. Ici on a centré un petit peu. Voilà. Parfait. Je renforce un petit peu là. Tac. On enlève les petits fils. Tac. De l'autre côté pareil. Que ça soit quand même solide. Voilà. Parfait. Donc là, on a tous les axes qui fonctionnent. Là, hop. On attend un peu que ça sèche. Voilà, donc là c'est bon, la colle a séché, tout tient correctement, suffisamment solidement là, pas de problème. Donc ensuite pour le câblage, j'ai câblé moi les 3 moteurs de la même manière avec les mêmes couleurs. Après on peut choisir les couleurs qu'on veut. Hein. Ensuite j'ai fixé la carte Arduino et le shield ici. Donc ici, là, il y a l'alimentation. Donc moi j'ai choisi un transformateur 12 volts. Bon, il y en a qui peuvent mettre des batteries si vous voulez, c'est pareil. Enfin bon, il faut du 12 volts. Ensuite, les moteurs, là il y a X, Y et Z. Donc ils sont câblés pareil, hein, X, Y et Z. Moi j'ai câblé avec des câbles qui me restaient, donc les couleurs après ça correspond plus trop ni rien, mais bon, ça fonctionnera pareil. Hein. Donc voilà pour le câblage. Après je vous retrouve sur l'ordi pour expliquer un petit peu ce qu'on balance dedans. Et puis on fera un petit test. Allez, c'est parti. Alors voilà, sur l'ordinateur, ce qu'il faut faire, donc si vous l'avez pas déjà, il faut télécharger le petit software d'Arduino là. Vous le téléchargez, comme ça au moins on peut faire fonctionner toutes les cartes d'Arduino. Donc ça c'est facile à faire. Ensuite, il vous faut le petit programme GRBL. Donc pareil, tous les liens là, je vous les mets en description de toutes les pages là, comme ça vous pouvez télécharger exactement la même chose. Donc le GRBL, donc voilà, on en a besoin, on le télécharge pour pouvoir, c'est le microprogramme qui va aller dans la carte Arduino, qui va lui permettre d'interpréter en fait tous les G-codes qu'on va lui envoyer, là, les petits fichiers. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, donc ça va être extrait dans un fichier, moi je l'ai appelé CNC là, donc j'ai tout mis là-dedans. Le GRBL qu'on vient de télécharger, il faut le mettre dans la source de l'Arduino, là dans les bibliothèques. Donc par exemple sur mon ordinateur, mais c'est à peu près pareil partout, là il faut aller dans les programmes, là. Ensuite, on sélectionne Arduino. Et ensuite, dans Librairie. Tac. Et c'est là que vous copiez, là, que vous collez le GRBL. Il est là. Donc, une fois que c'est fait, vous l'ouvrez directement depuis là. C'est pareil. Donc, il y a tout ça dedans. Hein. Ensuite, on va dans Exemple. Là, Upload. Et celui-là, il va s'ouvrir avec le software Arduino. Voilà. Donc pendant ce temps-là, on connecte via USB la carte Arduino. Donc pour moi, c'est une Uno. Tac. Donc voilà, ça s'ouvre. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on choisit ici qu'on est bien sur une carte Arduino. Dessous, qu'on a bien le port COM. Vous voyez, le programme à faire, à télécharger, c'est uniquement ça. Donc ici, vous faites téléverser et ça balance dans la carte. Moi, je le fais pas parce que c'est déjà fait, mais juste en faisant ça, c'est bon. Donc sur l'Arduino, là, c'est tout ce qu'il y a à faire. On fait rien d'autre. Donc ensuite, une fois que c'est téléversé avec succès, on ferme tout ça.
Alors après, pour paramétrer la carte, on va être obligé de télécharger le logiciel qui s'appelle Universal G-Code Sender, celui-là, là. Donc pareil, vous le téléchargez et on le met tout dans le même fichier, comme ça c'est pratique. Donc moi il est là. Et par contre pour le faire fonctionner, celui-là il faut Java, le dernier Java. Donc là moi c'est Java 8, donc il faut télécharger le dernier Java. Une fois qu'on a fait ça, ça va nous permettre de pouvoir paramétrer la carte. Donc on l'ouvre. Oui, la version 1. Hop. Donc il y a ça qui s'ouvre comme ça là. Ensuite on sélectionne bien le bon port com, donc c'est bien le cas pour moi. Je l'ouvre. Tac. Ok, pas de problème. Et là on est connecté. Et là d'un coup c'est comme si on avait le moniteur série sur l'Arduino, il y a ça qui s'affiche. Donc ça c'est toutes les lignes de réglage de la machine. Donc moi toutes ces premières lignes là j'ai rien touché. Ensuite là non plus. On arrive à ce qui nous intéresse, nous c'est à partir de là, le dièse 100 là, ici, où on a les pas par millimètre. Donc ça c'est à régler. Moi après plusieurs réglages, j'ai mis 100. Les valeurs là, donc sur tous les axes X, Y et Z, parce que c'est les trois mêmes moteurs, donc ils ont les trois mêmes pas par millimètre. Donc parce que d'origine c'est pas comme ça, je crois que c'est à 250, mais c'est 100 qui marche le mieux. Pourquoi? Parce que pour bien que le stylo il se déplace de par exemple 1 cm, là, moi c'est quand je mets 100 qu'il se déplace bien de 1 cm. Voilà, quand je lui mets 10 mm, il avance bien de 10 mm. Ensuite, bah là ça j'ai pas touché, 500 j'ai pas touché. Là l'accélération en millimètres secondes c'est pareil, j'ai pas touché. La 10 pour moi pour l'instant je laisse comme ça. Peut-être que je trifouillerai après pour voir ce que ça fait, si ça dessine plus vite, si quoi. Pour l'instant ça m'intéresse pas. Je veux juste que ça fonctionne correctement. Voilà. Et ensuite là le maximum du trajet de chaque axe, bah, c'est 40 mm, hein, c'est la course du moteur, hein, c'est simple, hein, chaque moteur là il se déplace pas plus que 4 cm. C'est que ce soit en bas, à gauche, à droite ou quoi, là les trois moteurs moi ils font 4 cm maximum. Donc pour modifier ces valeurs, ce qu'il faut faire c'est taper le petit dollar ici en bas dans la commande là. Tac. Ensuite, le numéro de la ligne qu'on veut changer. Donc bah là, on va changer par exemple la ligne 130. Tac. On lui dit qu'on veut qu'elle soit égale à la valeur qu'on veut. Donc là, bah moi je mets 40, mais par exemple pour l'exemple, là je vais vous marquer 45. Et après, ok. Tac. Donc là, ça l'a envoyé. Pour vérifier si la commande elle a bien été enregistrée, on tape deux fois le dollar. Tac tac. Et entrée. Hop, il nous remet toutes les commandes. Et là, on voit que ça a bien changé, nous, notre trajet maximum de 45. Donc je vais le remodifier parce que moi il me faut 4 cm. Donc je fais hop, la ligne 130 doit être égale à 40. Tac. Ok. Je vérifie. C'est bon. Donc dans cette petite commande Universal G-Code Sender, ça nous permet aussi ici de pouvoir tester notre machine, savoir si les axes fonctionnent correctement. Donc pour vous montrer, je vais brancher la caméra, mais du coup je serai plus sur l'écran. Allez, on regarde comment ça fonctionne. Donc voilà, j'espère que vous allez voir quelque chose. Donc là je suis sur l'Universal G-Code Sender là. Et donc on voit ici là qu'on peut commander tous nos axes. Donc pour ça, on connecte le transformateur directement sur la carte Arduino. Derrière là, sur l'alimentation que je vous ai montré. Et ensuite de ça, on clique. Donc là par exemple, moi je vais cliquer pour faire bouger à gauche l'axe X. Donc ici, je vais appuyer une fois. Je lui ai dit que je voulais qu'il bouge de 10 mm. Et donc on va voir si l'axe X, quand on clique, bouge de 10 mm. Donc là. Donc pour mesurer, il faut mettre le stylo et une feuille blanche, c'est beaucoup mieux. Mais là c'est simplement pour vous montrer le fonctionnement du logiciel. Donc voilà, pareil pour l'axe Y.
Là, l'avantage c'est que quand on va trop loin, au moins ça casse rien, hein, c'est du plastique mou. Hop, donc là je me suis trompé juste dans l'autre sens. Ok. 2, 3 fois et 4 fois. Donc là on a bien 4 cm. L'axe Z pareil. Là je le fais monter d'1 centimètre. Encore. Et encore. Donc là c'est tout bon. Voilà, donc une fois que la machine est calibrée correctement, je vais vous présenter un petit logiciel qui est vraiment super facile et vraiment très simple d'utilisation, qui vraiment fonctionne correctement pour ce qu'on a besoin. Donc c'est sur Inventable, là c'est le logiciel Yazel. Donc je vous mets le lien en description, on clique dessus. Ensuite on arrive là, hop. Donc il y a cette page qui s'ouvre. Moi je vais créer sur un nouveau projet par exemple. Donc il faut juste pour avoir un compte ouvrir donner son adresse mail pardon et puis son nom, c'est gratuit, pas de problème. Donc on arrive sur cette page là, donc nous on va régler déjà 2-3 choses. Donc là on va bien penser à se mettre sur millimètres. Ensuite nous notre table de travail là comme je vous ai dit c'est 4 cm, donc là je vais mettre 40 mm partout. Là Y pareil 40, ça tac, 40, hop. Donc voilà, on arrive sur cette petite taille là, hein. Ici ça fait vraiment petit, mais bon, franchement ça suffit. Pour se marrer, c'est parfait. Tac. Voilà. Ensuite, on importe ce qu'on veut, donc n'importe quelle photo, G-code, on peut importer tout ce qu'on veut. Donc moi je vais importer une image hein, pour tester. Tac. Upload. On va choisir un fichier. Donc moi, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, les photos que j'avais mis là-dedans. Donc la photo du robot instructable là, que j'aime bien. Hop. On la charge. Et lui, tout de suite, il nous fait le G-code de cette manière-là. Donc que ce soit une photo couleur ou quoi, ou caisse, il va créer quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est le fichier G-code directement. Donc moi, ça me convient, cette image, pas de problème. Je l'importe. Ok, donc elle est pas à la bonne taille, donc je l'ajuste. Tac. Bon, faut que ça rentre dans les petits pointillés, hein, donc je l'ai raccourci minimum. Hop. Voilà, on va mettre par là. Il faut que ça rentre à l'intérieur de mes pointillés. Voilà. Ok, donc là c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, je règle ma profondeur parce qu'en fait c'est un logiciel qui sert pour faire du fraisage par exemple, de la découpe de bois, etc. Donc moi en profondeur, comme je vais juste écrire sur la feuille, je vais descendre pour que ma profondeur soit juste à 0,2. Là ça fonctionne entre 0,2 et 0,5 par là. À 0 ça marche pas, hein, forcément. Hop, tac, donc 0,2 ici. Ensuite là on voit le rendu. Donc en remplissage, on voit qu'il se passe pas grand chose. Donc moi je le mets en ligne extérieure. Et là on va voir le dessin qui va apparaître ici. Donc voilà, si on creuse, on voit mieux déjà. Hop, vous voyez. Donc je le remets à la bonne profondeur. 0,2. Voilà. Ensuite, on connecte la machine en USB. Donc là elle est déjà connectée. Donc on voit ici que le symbole de démarrage est en vert, mais par contre si je la déconnecte, vous voyez, hop, il est bleu. Donc je connecte ma machine, il la reconnaît automatiquement, j'ai rien eu besoin de faire, hein. C'est vraiment tac, et là c'est bon. Donc on peut y aller, on va bien voir ce que ça donne. Tac. Donc là il nous fait tout un tas d'avertissements. Donc je confirme que c'est du bois, mais en fait c'est du papier, hein, c'est presque du bois. Que le support est bien fixé, ok. Donc là, moi je vais choisir celle-là. Je choisis la plus petite hein, par rapport au stylo. Je confirme. Ensuite, je mets tous mes axes en position. Donc là, ils disent bien que c'est en haut à gauche. Donc je pousse mon X à fond, mon Y à fond et mon Z à fond collé à la page. Et avant, j'ai mis le papier.
vais le faire en même temps. Hop. Je mets le papier. Voilà. Je pousse. Et je descends dans l'axe. Ok. Je confirme que c'est bien la bonne position, parce que comme j'ai pas mis de fin de course, il faut que ça soit la bonne position de départ. Là, j'appuie là-dessus, ça fait lever le stylo. Là, il faut dire qu'on a allumé la fraise, ouais, ok. Et on y va. Et là, c'est parti. Hop, je vais vous filmer en même temps ce que ça fait sur la machine. Donc ok, là c'est bon, la machine elle fonctionne, impeccable, on va pouvoir s'amuser un petit moment. Ouais, je rajoutais parce que là j'ai mis des petites lumières là pour faire style, là c'est mon petit côté gadget, là j'ai mis des diodes comme ça, donc c'est des diodes de ce format là, diamètre 5 mm, donc ce que j'ai fait c'est j'ai percé à 5 mm et j'ai enfoncé ma diode dedans, je l'ai collé, je les ai câblés les deux là en parallèle, donc plus avec le plus, moins avec le moins. Et je les ai branchés sur la carte Arduino. Là, il y a une petite sortie 3V 3, impeccable, pas besoin de mettre de résistance ni rien. Ça fait joli comme ça. Donc voilà, on va laisser finir le dessin. Et puis, moi, je me suis entraîné à faire pas mal de petits autres dessins. J'ai même réussi à imprimer une photo de mon portrait, là, pour voir un peu ce que ça donne. En portrait, ça donne un peu ça. Je sais pas si on voit bien, là. Donc c'est pas trop mal. Ensuite, en version ligne extérieure, ça donne ça. Donc ça, c'est pour les photos. Ensuite, j'ai voulu imprimer un peu le PCB parce que je pense que c'est ça que je vais utiliser, moi. De pouvoir dessiner des petits circuits là sur des PCB. Donc ça dessine très bien, c'est super précis. Donc je pense que je vais me lancer dans l'expérience là de créer moi-même mes petites cartes électroniques avec ce système là. Et puis voilà, donc super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis abonnez-vous, un petit pouce bleu, là il y aura d'autres projets qui seront super sympas. Et puis je compte sur vous, donc je vous dis à bientôt. Ciao!